Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur Choya TV. Vous êtes à votre émission Choya Nuria, cette émission qui met en lumière les entrepreneurs comme son nom l'indique. Ces personnes qui, malgré les difficultés qui jalonnent le parcours de ceux qui souhaitent entreprendre, ne se laissent pas abattre et gagner par le découragement. Mais à l'inverse de plusieurs que cette attitude a vaincu, ont décidé, eux, de dicter leurs convictions, leur hargne de vaincre et leur dévouement et surtout leur désir de mettre fin à la disette et à la pauvreté. Ils partent généralement de rien, mais restent convaincus que la pluie peut tomber en saison sèche et même dans un désert. Ce sont ces personnes que nous vous faisons découvrir à travers Choya Nuria. Aujourd'hui, nous vous invitons à découvrir l'un d'eux, Max Zaïti. Il est directeur et fondateur de Max Zaïti Construction, une PME, une petite et moyenne entreprise qui s'est logée dans la fabrication de briques, de pavés et bien d'autres matériaux de construction. Max Zaïti, bonjour et merci de nous recevoir afin de partager avec tous votre histoire. Oui, bonjour, Ismaël Yapo. Bonjour à TV Choya TV. Autant pour moi. Oui, à l'état civil, c'est Zaïti Maxinet et je suis directeur général de Max Zaïti Construction, une entreprise, comme il le disait, de fabrication de briques, de pavés et de beaucoup de matériaux de construction, à savoir la livraison des graviers, du sable, du ciment, du fer à béton, en tout cas tout ce que toute personne peut avoir besoin pour la construction des bâtiments. Voilà. Max Zaïti, comment est-ce que cette structure a commencé? Bon, je suis d'abord né d'une famille moyenne où chacun découvre la vie. Et moi, particulièrement, j'ai toujours opté pour entreprendre. Et chemin faisant, je me suis retrouvé à l'administration de l'État de Côte d'Ivoire où j'ai exercé au moins une vingtaine d'années. Et pendant la crise de 2002, je me suis retrouvé dans une situation en 2010 qui m'a imposé mon instinct d'entrepreneur que j'avais. Voilà, je pense que j'ai commencé, je peux déjà commencer à le dire. Oui, allez-y. J'ai commencé à entreprendre cette activité quand j'étais en service depuis 1998. Voilà, je trouvais un local où j'ai commencé à vendre des briques doucement dans mes petits temps libres. Je le faisais comme ça sans prendre ça trop au sérieux. Et après, chemin faisant, ça a commencé à vraiment m'intéresser. Je suis allé encore plus loin à me renseigner auprès de mes aînés qui en vendaient. Et j'ai découvert que ça pouvait me donner assez de sous. Et j'ai continué doucement à vendre mes briques, parce que la crise de 2002 qui nous a conduit jusqu'en 2010, nous décidions de quitter le bureau, de quitter les 8 patrons et de se transformer en patron nous-mêmes. Voilà, et c'est là que j'ai commencé à mieux m'intégrer même véritablement depuis 2010, août 2010. Je suis vraiment intégré dans cette activité. Et peut-être ça fait maintenant 11 ans. 11 ans. J'ai dit 11 ans où je suis dans cette activité-là. Quand vous dites que vous avez quitté le 8 patrons pour devenir aujourd'hui patron, ça veut dire que vous engagez des personnes avec vous. Combien, si oui, combien de personnes vous engagez dans votre entreprise? Bon, le nombre constant, parce que après le nombre s'accroît, le nombre constant, j'ai 3 équipes de 2 personnes par équipe pour taper les briques. Avec déjà 6 éléments. 6 personnes qui travaillent à temps plein. Voilà, à temps plein. Et quand j'ai une très grande commande, j'essaie de sélectionner les meilleurs tapeurs de certains endroits, voilà, pour venir en renfort. Donc souvent, quand nous sommes dans une grande commande, quand je parle de grande commande, 10 000 briques, 6 000 briques, je suis obligé de multiplier le nombre d'employés, donc je me retrouve à une dizaine. Voilà. Et est-ce que aujourd'hui, dans cette activité où vous êtes inséré, on peut dire que l'entreprise vous nourrit? Oui. Moi, je peux dire oui parce que 10 ans, je suis sorti de l'administration, 10 ans, je suis moi-même mon patron.
quand je regarde, mais ça nourrit son homme parce que quand je regarde, quand l'activité tourne, les charges de la famille que j'ai la responsabilité, j'arrive à vraiment les gérer. Et quand l'activité ne tourne pas, est-ce que vous arrivez néanmoins à joindre les deux bouts, c'est-à-dire à faire le minimum vital pour la famille? Oui, bon, vraiment c'est difficile, mais c'est en forgeant qu'on devient forgeron. Quand tu es dedans, quand tu es dans une activité comme ça, où par moment c'est difficile, par moment c'est intéressant, j'arrive souvent à des périodes où c'est très dur, mais on fait avec, on est épaulé par nos épouses, ma femme qui est quand même dynamique, qui de temps en temps aussi m'épaule, et puis après encore les choses reprennent. Donc c'est pas facile, mais c'est l'activité principale que je mène, et puis surtout que je vends aussi du ciment, du fer à béton, du gravier. Par moment, quand les briques ça tourne pas, il y a des clients pour les autres activités. Voilà. Donc, au moins, on se retrouve. Quelles sont les difficultés que vous rencontrez dans ce domaine d'activité? Bon, les difficultés, d'abord, c'est que c'est les clients. Les clients n'aiment pas la qualité. Nous autres, on est allé un peu vers l'école. On a aussi servi l'administration. Donc, on a notre manière de voir. Nous, c'est la qualité. C'est vrai qu'il y a un nombre standard pour les vendeurs de briques. Mais nous, en tout cas, quand vous prenez nos briques, c'est-à-dire que deuxième jour après la confection de briques, on peut se lever. Troisième jour, je peux livrer. Et quand le maçon utilise, les briques ne se cassent pas. Mais la difficulté première, c'est les clients. Les clients aiment tellement tout ce qui est moins cher et ça amène nous autres à vouloir peut-être toujours gagner à faire de mauvais travaux. Donc, à dire que c'est les clients. Nous rencontrons des clients qui aiment beaucoup la facilité, les choses, les bas prix. Les bas. Voilà. Quand le prix est donné, les clients aiment trop à la baisse. Alors, nous sommes des commerçants, on voudrait toujours avoir des bénéfices. Ça, c'est une difficulté parce que moi, j'aime les choses très bien faites. C'est la première difficulté. La deuxième difficulté, c'est que nous rencontrons des clients aussi, malheureusement, qui font la commande, qui payent d'avance un peu, et puis après, qui ne passent pas prendre le matériel. Et même s'ils viennent pour nous donner le reste d'argent, il faut courir après cela. Donc ça aussi, on a quand même des clients aussi qui font très bien. Ils viennent, ils payent tout, ou bien ils respectent le rendez-vous. Ça, c'est nos difficultés. Les difficultés que nous avons aussi, c'est le temps de pluie. Quand le temps de pluie, nous avons souvent des grandes commandes dans cette période-là. Mais comme on n'a pas véritablement les moyens pour faire des entrepôts, voilà, des entrepôts pour venir les garder, donc on est souvent surpris par la pluie. Et puis les briques sont endommagées, et puis ça c'est des pertes énormes. Donc c'est des difficultés qui sont là. Okay, mais est-ce qu'au niveau de l'État de Côte d'Ivoire, est-ce que l'État vous aide, vous les jeunes entrepreneurs dans les petites et moyennes entreprises? Quels sont les accompagnements ou l'effort que l'État fait pour vous accompagner? Est-ce que vous ressentez cet effort dans vos entreprises, notamment Max IT Construction? Bon, Max IT Construction, c'est dommage de le dire, l'État ne fait rien pour moi. Bah, quand je dis ne fait rien pour moi, c'est qu'on est nombreux dans le cas. C'est que d'abord les prix des matériaux flambent, et puis l'État, on ne voit pas l'appui de l'État, et puis les banques donnent des crédits aux fonctionnaires, et nous autres, les gens n'ont pas de crédit. Il y a des microfinances qui souvent aussi nous prêtent de l'argent, mais les pourcentages sont tellement élevés que c'est stressant. Donc, vraiment, on n'est pas aidé par l'État. Qu'est-ce que vous souhaitez ou quelles sont vos attentes au niveau de vos clients, de l'État et aussi des microfinances qui vous prêtent de l'argent, dont vous estimez que le pourcentage est beaucoup trop élevé? Bon, d'abord, en parlant de l'État, nous voulons le faire d'abord aux responsables de la région et de la commune. Par exemple, nous sommes recensés, nous payons des taxes au niveau de la commune. Et nous devons croire que la région aussi sait que nous existons, mais on a vu l'autorité de la région venir comme ça, croiser nous, qui nous débrouillons dans ces activités, pour demander nos difficultés, pour nous appuyer. Donc ça on souhaiterait quand même que le conseil régional, que la commune, essaie de quand même, en nous recensant par rapport aux taxes, essaie quand même de savoir dans quelle mesure
pouvant nous épauler financièrement. Surtout que nous sommes installés, on connaît qu'on appelle choses, les lieux où nous travaillons. Et nous sommes connus, même moi particulièrement, je suis un fils d'adopté. Donc je suis là résident depuis ma naissance. Donc on a quand même, on peut dire que la commune et la région ont des assurances quand même pour nous suivre. Mais malheureusement, rien n'est fait. Est-ce que ces structures décentralisées de l'État, notamment la mairie et le conseil régional, viennent faire des commandes avec vous, puisque ces structures sont chargées aussi de la mise en œuvre d'une politique de développement de la région, notamment des constructions, des réfections de bâtiments, des constructions de bâtiments. Est-ce que ces structures viennent pour faire des achats avec vous, vous permettre d'aller encore plus de l'avant? Bon, elles ne viennent pas, ces structures. Ce que nous remarquons, c'est les briques industrielles que ces structures payent pour pouvoir faire les bâtiments de construction. Nous autres, on est livrés à nous-mêmes. C'est des particuliers qui viennent vers nous. Or, aujourd'hui, en bâtiment, je pense que les briques ne font même plus la maison. Le bâtiment, c'est de respecter les normes de la construction. Le béton, le fer, le dosage du ciment, les briques. On peut simplement habiller le bâtiment avec ça. Donc, nous, on souhaiterait même que l'État paye des briques avec nous. Voilà, qu'il paye des briques avec nous. Et avec l'État, peut-être même que ça va nous amener à améliorer notre produit. C'est vrai que les gens doutent un peu quand même de ces briques-là. Mais nous autres, nous faisons l'effort. Donc, si l'État venait même payer des briques avec nous, je pense que ça allait nous amener même à nous améliorer plus, parce qu'avec l'État, on se dit que les financements seront disponibles de gré à gré. Tu donnes, on te donne. Mais avec les particuliers, souvent même là, on court derrière l'argent. Donc, l'État ne paye pas à nous, la commune non plus, comment dirais-je, la région non plus. Alors aujourd'hui, est-ce que nous pouvons dire que le métier d'entrepreneur est difficile en Côte d'Ivoire au vu aussi de ce que vous êtes en train de faire? Bon, moi je ne vais pas décourager les uns et les autres, parce que moi-même j'aime bien l'entrepreneuriat. Je voudrais que les Ivoiriens comprennent que le bureau, il n'y a pas d'argent. Voilà, moi j'avais un bureau climatisé, j'avais un lit dans mon bureau, j'avais une douche, j'avais même une télévision. La force des choses a fait que j'ai quitté, mais je ne regrette pas parce que sur le terrain, il y a plus d'argent. Voilà, et puis on est plus responsable. Aujourd'hui, à un moment, tu peux croiser un client qui peut te donner 2 à 3 millions comme ça par rapport à sa commande pour une grande maison, même pour une cour. Voilà, donc il y a des difficultés, mais je vais d'abord exhorter les Ivoiriens que nous sommes à entreprendre et à laisser les bureaux même, à venir sur le terrain. Dans toutes sortes de domaines en Côte d'Ivoire, il y a de l'argent. Justement de s'y mettre, d'y croire et puis ça passe. Maintenant, pour revenir encore plus loin, c'est que ça serait intéressant que l'État pense un peu à nous qui avons cette petite structure-là. Pour que nous soyons plus autonomes. Et je pense à l'avantage même de l'État. Voilà, parce que si tout le monde cherche à aller à la fonction publique, l'État, à un moment donné, ne pourra même pas se retrouver. Mais si l'État arrive à subventionner nos entreprises, je pense que l'État même, ça va l'arranger. Et puis nous aussi, ça va nous mettre mieux à l'aise. Vous avez, nous sommes presque à la fin de cet entretien, vous avez donné le témoignage de votre vie, combiné à votre expérience professionnelle. Quel conseil pouvez-vous donner à la jeunesse aujourd'hui qui est en train de se perdre et qui est livrée à elle-même, pour ne pas dire qui est tombée dans une bassesse au point où de voir la Côte d'Ivoire et sa jeunesse sombrer? Quel conseil pouvez-vous donner à cette jeunesse? Bon, moi je pense que ouais, effectivement, la jeunesse a embrassé la voie de la passivité, ce qui n'est pas bon. La jeunesse, le conseil que je peux donner à la jeunesse, c'est que en Côte d'Ivoire, le pays est solide. En Côte d'Ivoire, il y a de l'argent. Donc, honnêtement, si nous voulons travailler, il y a de l'argent. Donc, la preuve en est, moi-même, les éléments qui travaillent sur mon site, en majorité, sont des élèves en terminale. Et ceux qui sont pas en terminale, c'est qu'ils ont bac plus 2. Voilà, tous mes éléments, la majorité, c'est les intellectuels. Les tapeurs, les mélangeurs même du ciment, sont soit en terminale, soit avec un bac. Et j'ai pour coutume d'encadrer cette jeunesse-là
Et je voulais faire comprendre que ce métier nourrit son homme. Voilà, ils sont là même pour les interviewer après. Il y a de bonnes choses qui vont faire sortir. Donc j'encourage la jeunesse à travailler, à laisser la facilité. C'est vrai que c'est pas facile. Ouais, c'est pas facile. Je viens sur le chaud soleil depuis le matin, depuis 6 heures, je sors de ma maison. Je rentre pratiquement à 16h30, 17h, 18h. Et tous les jours, sauf les jours de dimanche. Moi même les dimanches après, même la messe, je fais un tour parce que c'est cette passion, je l'ai vraiment mis en moi. Je fais un tour, mais souvent même, les gens me demandent, mais tu es souvent même habillé chiquement comme ça, et puis tu es... Oui, oui, c'est ça qui me nourrit. Donc moi, l'habit, là, ce n'est plus mon problème. Tant que j'ai une commande, tant que j'ai un client qui me fait la pression, même les dimanches après la messe, je me retrouve sur mon site, même si je suis en costume, si je suis habillé bien comme on le fait avant d'aller à la messe, je viens, je ramasse mes briques, je les entasse, je prépare le lundi. Voilà, donc j'encourage la jeunesse à quitter le monde de la facilité et à se mettre au travail. Parce que la Côte d'Ivoire compte sur nous. Nos aînés ont fait pour eux, mais nous, on doit faire pour nous. Mais nous, en le faisant, nous devons vraiment penser plus sur l'entrepreneuriat. Il n'y a rien au bureau. Voilà, aujourd'hui, je suis mon patron. Je suis fatigué, je reste à la maison, je me repose. Voilà. Et moi aussi, on m'appelle patron depuis quelques années. Parce que j'ai des éléments. Donc, je suis sous ma propre responsabilité. Je gère mes avoirs comme je l'entends. Voilà. Et j'exhorte tous mes éléments même à économiser. Voilà. Et chaque mois, je fais le point de leur économie. Pour savoir si tout ce que je leur donne chaque jour quand ils travaillent, s'ils ont pu garder quelque chose. Parce que peut-être qu'ils vont pas vouloir embrasser ce que je suis en train de faire, mais au moins s'ils ont d'ici 1 an, 2 ans, une somme d'argent, ils peuvent entreprendre d'autres choses. Voilà. Donc, c'est ce que je peux donner comme conseil à mes éléments. Parce que surtout que moi-même, depuis la jeunesse jusqu'à mon âge, je suis un leader. En tant que président de la jeunesse catholique, après encore leader dans l'association, dans la jeunesse, leader même sur le terrain. Donc, je ne peux que donner conseil à la jeunesse d'être leader et d'être un modèle. Merci beaucoup, Max Zaïti. Nous étions avec Max Zaïti, directeur et fondateur de Max Zaïti Construction. Vous l'avez écouté, il a donné son point de vue sur l'entrepreneuriat en Côte d'Ivoire. Géographiquement Oui, allez-y. Voilà, donc je voudrais aussi situer de manière géographique mon site. Ouais, j'en ai même 2. Voilà, bon, le site sur lequel nous sommes, bon, publicité mise à part, nous sommes au premier carrefour après le collège Kyoya. Après le collège Kyoya, nous sommes au premier carrefour. Dès que vous arrivez au premier carrefour, à l'extrême droit, nous sommes là. Et là encore, au dos de la clôture de la résidence du préfet et au dernier carrefour, en face de la résidence du maire de la commune d'Afrique. Et le deuxième site, je suis juste au carrefour, le dernier carrefour avant Saint-Jean-Paul II, l'église Saint-Jean-Paul II à TP Akaji. Voilà. Ok, vous l'avez bien compris, c'est un leader, il exhorte la jeunesse à quitter le monde de la facilité et l'entrepreneuriat nourrit son homme, nous l'avons dit, ce sont ceux qui croient, qui ne se laissent pas guider et gagner par la facilité, encore moins par le découragement, ils pensent que dans un désert, il peut y avoir plusieurs oasis et que la pluie même peut tomber en saison sèche. Merci de nous avoir suivis, merci encore de vous abonner au bar sur nos différentes plateformes, sur Twitter, Facebook, YouTube et Instagram. Merci et Dieu vous garde. Au revoir. Bébé, va envoyer le